Au plus profond du ventre de la mer, un voyage incroyable commence. Tout débute avec la plus petite des choses, une seule cellule, plus petite qu'un grain de sable. Cette cellule n'a rien d'ordinaire, elle déborde de potentiel et renferme le plan d'un tout nouvel être humain. Imaginez cette cellule comme une minuscule graine contenant toutes les instructions pour se transformer en une magnifique fleur. Cette graine de vie ne reste pas seule très longtemps. Elle rencontre une autre cellule spéciale provenant du père et ensemble, elles combinent leurs instructions. Cette rencontre magique s'appelle la fécondation et c'est l'étincelle qui déclenche le processus extraordinaire de la création d'une nouvelle vie. La cellule nouvellement formée est maintenant un chantier en pleine effervescence, prête à se diviser et à se multiplier, construisant un être humain brique par brique, ou plutôt cellule par cellule. Cette première étape du développement ressemble un peu au gonflement d'un minuscule ballon que l'on regarderait se diviser en 2, puis 4, puis 8, et ainsi de suite. Chaque nouvelle cellule est une copie conforme de l'original, porteuse du même ensemble d'instructions. C'est comme une équipe de constructeurs travaillant tous à partir du même plan, s'assurant que tout est construit conformément au projet. Difficile de croire qu'une seule cellule puisse créer quelque chose d'aussi complexe qu'un être humain, mais tout comme une minuscule graine contient tout le nécessaire pour devenir un arbre géant, cette seule cellule détient le secret de la croissance d'un être humain complet. C'est un témoignage de la puissance de la nature, un miracle microscopique qui se produit directement dans le corps de la mère. Alors que les cellules continuent de se diviser et de se multiplier, elles commencent à se spécialiser. Imaginez un groupe d'amis qui choisissent qui sera le constructeur, l'artiste et le musicien. De la même manière, ces cellules assument différents rôles, devenant les éléments constitutifs des différentes parties du corps. Certaines cellules deviendront des cellules de la peau, d'autres des cellules osseuses, et certaines se transformeront même en cellules qui composent le cœur et le cerveau. Ce processus de spécialisation est crucial, car il permet le développement d'organes et de systèmes complexes. Imaginez que vous essayez de construire une maison avec un seul type de matériaux. Ce ne serait pas très fonctionnel. De même, le corps humain a besoin de différents types de cellules pour accomplir des tâches spécifiques. Les cellules musculaires doivent de pouvoir se contracter et se relâcher pour permettre le mouvement, tandis que les cellules nerveuses doivent pouvoir transmettre des signaux électriques pour transporter des messages dans tout le corps. Cette étape du développement, c'est comme organiser les matériaux de construction en différents tas, prêts à être utilisés pour construire les différentes parties de la maison. Chaque cellule connaît son rôle et travaille en collaboration avec d'autres pour créer les systèmes complexes et interconnectés qui composent le corps humain. Le développement d'un être humain à partir d'une seule cellule témoigne de l'élégance et de l'efficacité de la conception de la nature. C'est une histoire de collaboration, de spécialisation et de l'incroyable pouvoir de minuscules éléments constitutifs qui travaillent ensemble pour créer quelque chose de vraiment remarquable. Vers la 3e semaine, l'être humain en développement, désormais appelé embryon, entame une phase passionnante. C'est comme poser les fondations d'un grand gratte-ciel. C'est à ce moment-là qu'une mince couche de cellules se replie en un tube, formant les tout débuts du cerveau, de la moelle épinière et du cœur. Ce minuscule tube constitue le centre de contrôle, l'essence même de ce qui deviendra bientôt un être humain pensant et ressentant. Au fur et à mesure que les semaines se transforment en mois, la construction se poursuit à un rythme effréné. Les os commencent à se solidifier, les muscles à se contracter et des traits délicats apparaissent sur le visage. Le tube, autrefois simple, palpite maintenant au rythme d'un minuscule battement de cœur, faisant circuler le sang dans un réseau de vaisseaux nouvellement formés. Imaginez un sculpteur façonnant méticuleusement de l'argile, la modelant en un chef-d'œuvre. C'est ce qui se passe à l'intérieur de l'utérus, lorsque la nature façonne un être humain. L'embryon, flottant dans sa poche protectrice de liquide amniotique, a maintenant à peu près la taille d'un citron vert, mais son développement est loin d'être terminé. Le système digestif prend forme, se préparant à nourrir le bébé en pleine croissance, et les poumons s'entraînent à leur première respiration, même s'ils sont encore remplis de liquide. Chaque jour apporte son lot de nouveaux événements marquants, chaque organe remplissant avec diligence le rôle qui lui est assigné, se préparant à ses débuts grandioses dans le monde. Cette étape témoigne de la chorégraphie complexe de la vie, une danse de cellules et de tissus, collaborant pour construire un être humain complexe et fonctionnel.
C'est une période de croissance et de raffinement rapide. Une symphonie de processus biologiques qui se déroule parfaitement, cachés à la vue, mais non moins impressionnants. À l'intérieur de cet être en pleine croissance, un autre processus incroyable est en cours, la formation de cellules reproductrices. Ces cellules spéciales, appelées spermatozoïdes chez les garçons et ovules chez les filles, détiennent la clé de la perpétuation du cycle de la vie. Elles sont différentes de toutes les autres cellules du corps, car elles ne contiennent que la moitié du nombre habituel de chromosomes. Considérez les chromosomes comme des manuels d'instruction, chaque parent en fournissant un jeu à sa progéniture. Cela garantit qu'une combinaison unique de caractères est transmise de génération en génération. La formation de cellules reproductrices est essentielle à la survie de l'espèce, garantissant que les humains peuvent se reproduire et créer une nouvelle vie. Pendant que le bébé se développe dans l'utérus, ces cellules reproductrices se préparent aussi tranquillement à leur rôle futur. Elles sont comme des graines soigneusement entretenues à l'intérieur d'un fruit, attendant le bon moment pour germer et pousser. La formation de ces cellules au sein d'un être humain en développement met en évidence l'interdépendance de la vie, la toile complexe qui relie une génération à la suivante. C'est un rappel que chaque être humain porte en lui le potentiel de créer une nouvelle vie, un héritage qui se perpétuera longtemps après sa disparition. Le miracle de la reproduction est un témoignage de la puissance de la nature, le cycle éternel de la vie qui continue de se dérouler, génération après génération.